Et pas de broker du jour sans un point sur les marchés américains. Avec vous, exceptionnellement, Antoine Fraisse-Soulier, des marchés qui sont repartis à la hausse la semaine écoulée avec un gain de 2% et un premier semestre qui se termine en fanfare pour le Nasdaq 100 avec une hausse de plus 39% portée par la thématique intelligence artificielle. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que ce premier semestre, on a eu quand même un environnement macroéconomique incertain, un contexte géopolitique tendu, qui reste tendu, bien sûr, avec la guerre en Ukraine. Et il ne faut pas oublier qu'on a eu une crise bancaire aux États-Unis au mois de mars, crise de banque régionale, qui finalement, eh bien, on n'en entend plus parler depuis maintenant 2 mois. Et malgré cela, on a eu des indices, et notamment l'indice des valeurs technologiques américaines, le Nasdaq, qui a progressé de quasiment 39% sur le premier semestre. Alors je regardais, c'est le meilleur premier semestre de son histoire, tout simplement. Nasdaq a été créé en 1975. Et effectivement, c'est la thématique intelligence artificielle qui a bien évidemment porté l'indice. Ça a commencé d'ailleurs au mois d'avril, où on commençait à avoir des relèvements de recommandations pour Nvidia, par exemple. Nvidia, je le rappelle, prend 190% depuis le début de l'année. Et ça a porté effectivement tout un bon nombre de sociétés technologiques, alors qui avaient fortement baissé aussi en 2022. Et donc, il y a eu un effet aussi rattrapage de ces valeurs tech. Donc, le Nasdaq qui, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc qui a progressé de 39%, passant de à peu près 10 700 points à 15 000, au-delà des 15 000 points. On n'est pas encore au niveau des sommets historiques. Comme vous pouvez le voir ici, les sommets historiques qui ont été atteints en fin d'année 2021 sont à 16 600, 700 points. Donc on n'est plus très loin, puisqu'on n'est plus qu'à 1600 points des plus hauts. On va voir si on arrive à les atteindre courant du deuxième semestre. Mais ce que je voulais mettre en exergue, c'était surtout la divergence qu'il y avait avec le Dow Jones, le Dow Jones qui censé représenter les 30 plus grandes capitalisations boursières aux États-Unis. Et lui, le Dow Jones, quand on regarde depuis le début de l'année, il n'est qu'en progression de 3%. Donc il y a une différence de 35% entre le Dow Jones et le Nasdaq, une divergence qui est assez hors du commun également. Et effectivement, c'est dû au fait que la composition du Dow Jones est faite essentiellement de valeurs de santé, puisque la première pondération du Dow Jones, c'est United Health, qui pèse 10% du Dow Jones et qui est le secteur de la santé qui est quasiment flat depuis le début de l'année, et le secteur bancaire à travers Goldman Sachs, JP Morgan. Et on a vu que le secteur bancaire, ce n'était pas vraiment le secteur qui était très profitable depuis le début de l'année. Donc, effectivement, eh bien, le Dow Jones est en faible hausse depuis le début de l'année, ce qui explique la composition en fait des entreprises du Dow Jones explique justement eh bien, la divergence avec le Nasdaq. Voilà pour cette divergence. Donc, on va passer à Tesla avec une hausse de 120% au premier semestre. Là aussi, le titre redécolle de 7% grâce à de très bonnes nouvelles concernant les livraisons de voitures électriques. Et ces dernières sont beaucoup plus nombreuses que prévues, notamment grâce à un effet prix. Vous allez tout nous dire. Oui, effectivement. Alors, comme vous l'avez dit, 120% depuis le début de l'année. C'est une des meilleures performances du Nasdaq, bien évidemment. Le deuxième semestre commence très bien, puisque le titre, hier, a progressé de quasi 7%, donc 6,9% pour Tesla dès la première séance, ce qui est quand même de bon augure. Alors, pourquoi ? Évidemment, Tesla, en général, début du trimestre, annonce ses livraisons trimestrielles. Et les livraisons trimestrielles ont été très largement supérieures aux attentes. Alors, effectivement, c'est dû à un effet prix, puisque les prix ont baissé, notamment sur l'ensemble de ces volumes, de ces véhicules, pardon. Et entre avril et juin, Tesla a livré 466 000 véhicules, soit une hausse de 10% par rapport au trimestre précédent et une hausse de 83% par rapport à l'année précédente. Donc on a quand même un doublement des livraisons
quasiment sur une année sur l'autre. Ce qui explique en fait la hausse de 7% hier sur le titre. Et maintenant, 8 analystes ont relevé leur objectif de prix sur Tesla. Plusieurs d'entre eux estiment que l'objectif de livraison, qui est 1,8 million de véhicules, semble désormais conservateur, donc on va augmenter aussi ce chiffre. Maintenant, la question clé sur Tesla, c'est le niveau des marges, évidemment, puisque étant donné que les prix baissent, les marges vont forcément baisser, mais en fait Tesla a justement de la marge, on va dire, puisque sa marge opérationnelle est de 19% sur les véhicules, ce qui est énorme dans le secteur automobile. À titre de comparaison, Renault est à 6%, et la moyenne des secteurs auto est à 8-9%. Donc Tesla est à 19% de marge, ce qui est une avance considérable par rapport à ses concurrents. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de baisser assez drastiquement les prix. Voilà, donc juste pour vous donner quelques chiffres, pour ceux qui sont friands de chiffres, Tesla donc a gagné en une seule journée 57 milliards de capitalisation boursière, ce qui porte à 887 milliards de dollars sa capitalisation boursière. C'est le numéro 5 maintenant du S&P 500 et effectivement Tesla revient sur le devant de la scène et finalement dépasse Meta en termes de capitalisation, donc devient la 6e plus grosse boîte juste derrière Nvidia, voilà, pour les amateurs de chiffres.